Bonjour, dans cette vidéo, je vais sortir un peu de ma zone de confort et répondre à des questions que l'on me pose souvent sur la voyance. Souvent, par rapport à ce que je dis, l'on peut penser que je n'y crois pas. Cela est faux. Ce n'est pas parce que je n'y crois pas, mais je ne crois pas forcément en n'importe quoi, ni n'importe comment. Je m'explique. La voyance va se décomposer en plusieurs catégories. Nous avons la catégorie des personnes qui ne voient absolument rien, mais qui vont être utiles ou dangereuses. Une personne qui va voir quelqu'un, alors qu'elle est au chômage depuis 5 ans, si la personne qui ne voit rien est une personne mauvaise au fond d'elle-même, dangereuse, elle va lui dire qu'en effet, non seulement ça ne va pas, mais que ça va aller encore plus mal très prochainement. Cette personne n'a plus qu'à acheter une corde en sortant. Si par contre, elle consulte une personne qui ne voit rien non plus, mais qui a un bon fond, qui veut aider les autres d'une manière ou d'une autre, et qui lui dit « Oui, je vois que vous avez une période très compliquée, très difficile. Mais attendez, c'est curieux, ah bah oui, c'est fantastique, ça s'éclaircit, ça y est, les choses vont s'arranger, vous allez retrouver un travail très bientôt. Prochainement, vous aurez un travail très agréable. » La personne repart confiante, sûre d'elle. Elle va reprendre des contacts, ressonner, écrire, et il est fort probable que cela va déclencher une embauche. Nous avons après les personnes qui vont voir une chose d'une façon très précise, mais sans pouvoir l'interpréter. Ça serait une vision, comme une image à la télé, ou un ressenti très profond, ancré. Nous avons par exemple le cas d'une personne qui pose une question très précise et la personne lui répond complètement à côté. On dirait que la personne répond à une autre. Et pourtant, c'est bien ce qui se produit. Les événements n'ont rien à voir avec la question posée, mais influencent directement la réponse. Fait que ce qui a été demandé n'est plus à l'ordre du jour. Cela, de toute façon, allait se produire, c'était inévitable. Nous avons après ceux qui voient les choses, mais d'une façon imprécise, et qui cherchent à contrôler leur vision, à définir ce qu'ils ressentent et à expliquer ce qu'ils ont vu, et à donner un sens. Là, cela peut être très dangereux. Imaginez, une jeune femme va voir un voyant pour savoir si elle va enfin rencontrer l'amour de sa vie. Le voyant voit que l'hiver prochain, le soir, la nuit va arriver, les flocons tombent, elle roule, et une voiture bleue grille une priorité à droite et lui fonce dessus. C'est l'accident. Jusque-là, cela est vrai. Mais, ce qu'il va dire ensuite va tout changer. S'il dit que c'est l'homme de sa vie, que c'est quelqu'un de formidable, cette personne va attendre l'hiver. Et lorsque la nuit va apparaître, que des flocons de neige vont tomber, et qu'une voiture bleue la percutera, elle sera déjà amoureuse, sans savoir si la personne est bien ou non. À l'inverse, si le voyant lui avait dit « C'est une mauvaise personne, méfiez-vous, elle paraîtra formidable, mais c'est une mauvaise personne, il faut vous en méfier. » Alors, la magie ne va pas opérer. Cette femme va le rejeter, alors que peut-être, au contraire, c'était la chance de sa vie. D'où le problème de l'interprétation. Le souci de l'interprétation est donc très important. Enfin, il y a aussi le souci des événements qui peuvent se produire par rapport aux autres événements qui se sont passés
et qui donne une certaine logique. Un événement va découler d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre, comme une cartographie. Mais s'il y a un changement, une bifurcation qui n'a pas été vue, alors c'est une nouvelle carte qui apparaît, avec de nouveaux croisements, des nouvelles lignes droites, de nouveaux virages. Là est la grande complication de vraiment voir les choses et de les interpréter. Il y a par exemple le cas d'un père qui voit son enfant sortir de chez lui et qui se fait écraser par un automobiliste. L'automobiliste roulait gentiment, n'a rien pu faire. Nous allons prendre 3 cas de figure. Si le père prend son fusil de chasse, tue l'automobiliste alors qu'il n'y était pour rien, cela va lui donner une existence différente que si, au contraire, il essaye d'inventer un système qui fait que, lorsqu'un enfant court, veut traverser le portillon, se ferme et empêche l'enfant de sortir, ou tout autre mécanisme, d'une façon ou d'une autre, qui évitera que le drame puisse se reproduire. Enfin, il peut également se suicider. Dans ce cas-là, il y a rupture de contrat, pour lui c'est terminé, et cela va modifier l'existence de sa femme, qui aura perdu son enfant et son mari. Tout cela est les complications d'une voyance, et d'où le danger également de ce que l'on va dire. Il y a également le problème que les personnes préfèrent entendre certaines choses que d'autres. Souvent, l'on m'a dit, je préfère dire des bonnes choses, car même si je me trompe, les gens ne m'en tiennent pas rigueur. Par contre, si j'annonce de mauvaises choses et qu'elles se produisent, alors là, on m'en veut. Oui, c'est assez gênant et assez curieux, puisque les gens veulent savoir, mais en réalité ne veulent pas réellement savoir. Il faut garder son libre arbitre également, car ce qui est bien pour une personne n'est pas forcément bien pour l'autre. Et surtout, ce qui a été bien pour soi-même à un moment donné de son existence n'est pas forcément bien toujours après. Voici les grandes lignes de la voyance. C'est pour cela que, oui, j'y crois, mais je ne crois pas en tout ni n'importe comment. De plus, cela n'a rien à voir avec le fait d'être médium. Là encore, il y a une grande confusion. Cela sera sujet d'une autre vidéo, car cela pourrait embrouiller les différents sujets. J'espère déjà que dans cette vidéo sur la voyance, j'ai pu apporter des éclaircissements. Comme toujours, s'il y a des questions, je répondrai, et je compléterai au fur et à mesure que cela sera nécessaire. Pour les sujets de médiumnité et autres, j'en reviendrai plus tard dès que je le pourrai. Je vous dis au revoir et comme d'habitude, plein de bonnes choses. Au revoir.